Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez certainement vu dans le titre et vu par rapport un petit peu à la date, je vais bien sûr vous tourner le book haul du mois d'octobre. Il faut savoir qu'au mois d'octobre, il y a peut-être 2-3 jours avant la fin d'octobre, j'étais là, bon ok, j'ai quelques mangas à leur présenter mais pas grand chose. Et je suis tombée sur le bouquin sur des occasions de ouf en fait tout simplement, donc j'ai beaucoup plus de mangas que ce que j'avais prévu de vous présenter. On va commencer tout simplement par les nouveautés romans et manga vu qu'il n'y en a qu'une seule dans les deux cas. Dans la nouveauté manga, je vais vous présenter Drakengard, Destinée Écarlate, voilà c'est même plus sur un nom d'auteur que je me fais, c'est sur les titres carrément. Donc le scénario de Ju Eishida, les dessins de Z et la supervision de Taro Yoko, donc aux éditions Kurokawa. C'est une série qui sera terminée en 3 tomes dont j'ai acheté les 2 premiers tomes d'occasion. Donc c'est une série pour public averti, donc supérieure à 16 ans, enfin moins de 16 ans pour public averti, il y a marqué. On va tout simplement suivre, il me semble, un elfe et un guerrier qui, leur petit passe-temps c'est tout simplement de détruire des villages. Voilà, c'est comme ça, c'est leur kiff. Il m'avait beaucoup intéressé, malheureusement, bon, les tomes de chez Kurokawa, ils coûtent 7,65€, qui fait extrêmement mal. Là, je les ai trouvés à mon Gilbert Joseph d'occasion, donc je me suis dit, bon, allez, il y a les 2 premiers, il ne restera plus qu'à trouver 3. Donc c'est pas trop grave, et puis j'avais vraiment envie de me lancer dedans, donc je verrai si je vous en fais une présentation ou pas. Ensuite, la seule nouveauté roman, c'est le premier tome de Charlie Davidson, le premier tome sur la droite de Dariana Jones aux éditions Milady. Donc les éditions Milady, c'est un petit peu un format de poche, mais c'est la première fois que je lisais un Milady, c'est la première fois que je lisais donc de ce que ça s'appelle de la beat lit, donc c'est de la romance avec un être surnaturel, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié parce qu'on va suivre tout simplement le personnage de Charlie qui est en fait une détective, voilà. Sauf que c'est une détective qui est aussi une faucheuse en fait, donc elle voit juste les morts. Voilà, il y a des morts dans son salon, dans sa salle de bain, dans sa chambre, dans son lit, dans ses rêves, absolument partout, et c'était vraiment super de suivre cette aventure, donc j'ai hâte de pouvoir me procurer la suite pour ce roman. On va passer maintenant aux fins de série, vu que là il y en a 3, donc on va passer aux fins de série qui ont tout simplement fini les séries de manga Tef. Je crois que c'est ce que veut dire fin de série, donc c'était plutôt pas mal de le dire comme ça. Voilà. Tout d'abord le tome 3 de JDJ Dogs de Emma Toyama aux éditions Pika, donc le 3e tome de cette trilogie, qui était juste super. On comprend enfin d'où vient à peu près le titre, même si bon, c'est un peu genre dans le dernier chapitre, on va tiens, on te lance le titre, pourquoi est-ce que c'est ça? J'ai vraiment beaucoup apprécié, je pense que je vais vous faire une vidéo parce qu'il était vraiment très sympathique comme e-shot. Trilogie, je sais pas comment appeler ça, ce petit manga tout simplement. Ensuite, le 3e tome de Piula Magi Madoka Magica The Different Story. Et bien il y a juste les tickets de Gilbert Joseph sur l'auteur, donc c'est un plaisir. Anokage d'après le dessin d'Anokage d'après l'œuvre de Magica Querte. Voilà, donc aux éditions Doki Doki, donc c'est la The Different Story, c'est l'alternative à Madoka Magica, donc je les ai pas encore lus, mais je me suis dit que fallait peut-être que je me trouve le droit, comme ça je mets les 3 d'un coup et comme ça c'est fait. Donc je vous dirai ce que j'en pense dans une vidéo certainement. Et pour la dernière fin de série, il s'agit du premier tome, vu que j'avais acheté le 2 et le 3 le mois dernier, de Me, Myself and Him de Mika Kageyama aux éditions Pika. J'ai adoré ce manga, sauf la fin. C'est sûr que la fin partait bien, il y avait des bonnes bases, et là il y a un retournement de situation totalement dégueulasse et totalement imprévu et totalement what the fuck, qui fait que je n'aime pas. Voilà. Si vous l'avez lu, yaoïste ou pas, au bout d'un moment, faut avoir les yeux en face des trous hein, et voir ce qui est vrai. Et voilà, c'est tout ce que j'aurais envie de vous dire pour ce manga. Ensuite, on va passer aux suites de séries, tout simplement, et je garderai vraiment les 2 gros lots pour la fin. Dans les suites, on a tout d'abord le 4e tome de Are Alice, donc de dessin de Ikumi Kakagari, le scénario de Ai Niyomiya aux éditions Kaze. C'est toujours une série que j'adore lire. Je sais que je vais lire ce tome, que je vais rien comprendre, que je vais aimer quand même, et que quand j'aurai les 12, je me relirai tout, je ferai ah mais c'était ça le truc dans le tome 3 et le tome 4 que j'avais rien compris. Voilà, c'est je pense toutes les séries avec l'univers de Alice in Wonderland, de Alice au Pays des Merveilles, justement, à part Alice in Wonderland, qui est encore à peu près logique, toutes les séries comme ça, j'ai vraiment du mal à suivre, donc je vous en parlerai sûrement dans un bilan lecture, si j'arrive à poser des mots sur ce tome. Faut voir. Ensuite, on a le 2e tome de Bloody Cross de Shinwo Kameyama. Donc j'ai déjà du mal à prononcer les titres, mais il faut vraiment, je pense, enlever les stickers Gilbert Joseph parce que je vois plus à cause de ça. Donc cette édition Kiwon, c'est une série qui en finit en 12 tomes. J'avais lu le premier tome, j'avais adoré. Et je pense qu'il était temps que je m'achète la suite parce que j'avais très envie d'avoir la suite. En plus, bon, là ça va, c'est très gros tome, donc je sais, je mets du temps à les lire. Je l'ai pas payé très cher, il me semble.
enfin le prix d'un tome d'occasion chez Gilbert quoi. Ensuite j'ai acheté le tome 2 de Radiant de Tony Valentine aux éditions Ankama, donc un manga français, le Manfra, vous me dégagez comme d'habitude. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Radiant, outre le fait que c'est une super bonne série, et jetez-vous-y, qui actuellement, il me semble qu'il y a 5 tomes sortis et que le 6ème va pas tarder. J'avais déjà lu le 2 parce que j'ai le 1, le 3, non j'ai le 1 et le 4. Il me manque le 2 et le 3 et le 5 et le 6 c'est pas sorti. Donc le 5 est sorti mais pas le 6 il me semble. Quelque chose comme ça. Et du coup j'ai trouvé à Izika, j'étais vraiment contente parce que c'est un manga français qui est super bien. Et il me semble que c'est le premier manga français à être exporté au Japon. Donc on peut dire que les Français ont ce manga en avance par rapport aux Japonais. Hein, ça nous change de toutes les fois où ils ont 10 volumes d'avance sur nous et que nous on est au volume 2 quoi. Et que là bah, c'est nous qui avons l'avance. On continue dans les mangas français avec le 15e tome de Dreamland de Renaud Lemaire aux éditions Pika. Donc là c'est un auteur qui habite à Montpellier, voilà si vous voulez le savoir. J'ai pas le tome 14, c'est-à-dire que Dreamland je m'étais arrêtée au tome 13 parce que je suivais plus du tout. Voilà, c'était la même période que Pandora Hearts, Carnival, tout ça, genre un an entre les tomes, du coup mon cerveau est totalement oublié. Hein, déjà j'ai pas une mémoire de ouf, alors là avec un an c'est mort. Et en plus j'avais vu que le tome 15 mettait genre 2 ans à sortir. Et j'étais là mais pourquoi t'as mis 2 ans à sortir un tome? Je veux dire tu tiendras jamais les rythmes japonais. Et quand je l'ai vu d'occasion, donc il faudra que je m'achète le tome 14, j'ai compris en fait pourquoi est-ce qu'il a mis 2 ans à écrire ce tome là. Pour la comparaison, je vous ai sorti le tome 1. Ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 15. En fait c'est un double volume. J'espère que je me suis pas loupé qu'il n'y a pas eu double réédition de Dreamland. Mais c'est un méga pavé et rien que de voir ce méga pavé avec ces graphismes que j'adore de Dreamland me donne juste envie d'acheter le 14 pour pouvoir me refaire les 15 d'un coup. Il me semble que le 16 est déjà sorti et je sais pas s'il fait cette taille là. S'il fait cette taille là ça va être ouf. Et ensuite le petit dernier que j'aurais pas dû mettre là en fait si j'avais rangé le manga correctement pour faire ce book-haul il aurait pu être après Arno Alice. Il s'agit du tome 2 de Alice in Murderland de Kaori Yuki aux éditions Pika que j'ai lu. Je crois que c'est le seul de la pile que j'ai lu qui était juste ouf. J'adore toujours ce manga et c'est l'un des seuls mangas où je suis à jour mais qu'il n'y a que 2 tomes, c'est cool. Mais voilà, c'est vraiment un super manga, je vous le recommande parce que l'univers d'Alice, si c'est vraiment ça qui vous fait peur, il n'est pas extrêmement présent. C'est-à-dire que Alice va vraiment concerner qu'un seul personnage et ne va pas concerner tout. Bon après vous avez les lapins noirs et tout ça, mais voilà c'est un petit peu de la référence, mais l'univers n'est pas omniprésent comme on pourrait le retrouver chez Are You Alice ou dans Alice au Royaume de Cœur. Bon, maintenant on va passer au gros lot que j'ai trouvé et donc il y en a 2. Donc le premier lot c'est du Fairy Tail et vous pouvez pas savoir à quel point j'étais juste heureuse de trouver du Fairy Tail parce qu'actuellement ma collection va du 1 au 25 il me semble et j'ai le 50, voilà, que j'avais acheté en édition collector et c'est extrêmement dur de trouver du Fairy Tail parce que j'ai pas forcément envie de les acheter à 4-5 ans parce que ça va me revenir ultra cher. J'ai pas forcément, c'est pas ma lecture prioritaire, je les ai déjà lu en scan, donc c'est un peu compliqué. Et généralement quand je regarde sur mon coin, ils te font une annonce du genre 30 € 10 tomes, merci, je vais envie de me tirer une balle mais c'est pas grave, et généralement ils te font du 1 au 20. Je trouve jamais un truc qui va super loin, et là j'étais super heureuse puisqu'en fait j'avais trouvé une annonce à un moment il y a plusieurs mois, quelques mois, du numéro 29, ensuite du 31 jusqu'au 49. La personne m'avait dit c'est déjà en vente, j'étais un peu déçue, voilà, j'étais un peu en PLS pour ceux qui savent. Hein. Et ben en fait tout simplement à un moment il m'a dit oui si ça se fait pas et puis j'ai fait bon allez on tente, on renvoie un mail et en fait il s'avérait qu'il avait toujours pas vendu donc j'ai réussi à avoir donc 20 tomes de Fairy Tail pour 40 € ce qui fait 2 € le tome, les tomes sont en état neuf, c'est comme si j'avais sorti de la FNAC, peut-être même mieux quoi. Donc j'étais vraiment super contente. Je vais vous les montrer petit lot par petit lot. Donc vous avez le 29, ensuite 31, 32, 33, 34. Ensuite 35, 36, 37, 38, 39. 40, 41, 42, 43. Et pour la fin 44, 45, 46, 47, 48, 49. 49, oui, 49, je me suis arrêtée au 49. Donc du coup, il y a 2 choses qui sont avec cette arrivée dans la collection. Premièrement, il me reste que très peu de tomes pour compléter les Fairy Tail jusqu'au 50, vu qu'il me manque le 26, 27, 28, le numéro 30. Avec ces 4 là, j'aurai juste du 1 jusqu'au 50 et il me semble qu'il y a 3 tomes sortis actuellement en France, donc il me manque 6 tomes. Voilà, il me manque 6 tomes et j'ai Fairy Tail à jour, ce qui est énorme vu que c'est la plus grosse collection que j'ai dans ma bibliothèque. Deuxième chose, si vous suivez beaucoup depuis un petit moment, vous vous êtes dit mais elle avait pas acheté des tomes de Fairy Tail dans les environs de 30, de toute façon le chiffre ne sert à rien vu que j'ai tout. Effectivement, j'avais tout cela en fait de Fairy Tail, donc j'avais le 31, le 32, le 33, le 36 et le 39. Je me suis dit que bon, pour 5 mangas, j'allais pas passer à côté de cette occasion là,
Et du coup j'ai 5 mangas Fairy Tail. Et qu'est-ce que je vais en faire? Et ben je vais tout simplement attendre les 500 abonnés sur la chaîne et vous les faire gagner. Alors je sais pas encore si je ferai un lot entier, si je ferai 2 lots ou 3 lots, puisqu'il y a 31, 32, 33 qui pourraient faire un lot et puis après le 36 tout seul et le 39 tout seul. Ou si je fais 5 lots tout simplement, je verrai ça. Et pour ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour qu'on arrive rapidement aux 500 pour que je puisse vous envoyer ces petits mangas. Et donc pour finir, l'autre bonne affaire que j'ai trouvée sur mon coin, bon là c'était un peu in extremis parce qu'en fait tout simplement mes parents étaient sur Montpellier, j'ai regardé et tout ça et puis j'ai trouvé quelqu'un qui vendait ses mangas sur Montpellier, donc du coup j'ai fait est-ce que c'est possible de faire ça ce jour-là vu qu'ils sont là, tout ça, et j'ai réussi et je te remercie pas Swap si tu passes par là, donc Swap Otaku, parce que c'est à cause de toi en fait, en te voyant, j'ai revu ta vidéo de Mangatech et puis je me suis dit putain mais ça faisait super longtemps que j'avais envie de me lire ce manga et tu en avais parlé vraiment bien, enfin j'avais bien aimé, donc je me suis acheté jusqu'au tome 13. Voilà, c'était, il me semble, 30 € pour 13 tomes. Et chez Kurokawa, c'est pas donné. J'ai dit une grosse connerie, c'est chez Kiyun, mais c'est pas grave. Hein. Donc là, du 1 jusqu'au 8. En fait, la seule chose qui est un petit peu en mauvais état, c'est le tome 1. Il y a quelques pages qui se détachent. Mais j'ai envie de dire, c'est pas très grave parce que même moi, mes tomes 1, enfin tous mes tomes, j'y prends super gaffe. J'ai quand même des tomes, à force de les relire, il y a des pages qui s'arrachent. Donc un petit coup de colle et ça ira très bien. Et du coup, la suite, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, je sais compter sans regarder, c'est magnifique. Voilà, là il y a pas mal de lectures pour les prochaines semaines. Donc je ne sais pas si le book haul de novembre sera très conséquent parce que, ayant beaucoup de lectures en retard, je pense que je vais essayer de rattraper mes lectures et puis on verra pour les sorties. Surtout que pile aujourd'hui, je venais de... J'avais commandé sur Gilbert le tome 2, le tome 9 de Servamp et le tome 2 de Save Me Kitty. J'ai dû commander ça vendredi, on est aujourd'hui lundi, et je reçois un mail qui me dit Save Me Kitty n'est plus disponible. Ça fait juste 3 fois que je le commande et que je reçois ce magnifique mail qui me dit que quelqu'un l'a pris avant moi. J'ai envie de te dire, ça me saoule. Donc voilà, ça m'a laissé un petit peu une grosse douche froide, même s'il faudra un jour que je m'achète le tome 2 de Save Me Kitty, vu que j'ai le tome 3, on est d'accord. Passons ces bavardages, on va passer au Book Jar, donc la nouveauté qui est arrivée le mois dernier. Je ne sais pas si je vais tirer les 4, enfin je vais tirer les 4, les 5, parce que maintenant j'ai rajouté celle des mangas. Mais le mois dernier je n'ai pas réussi, hein, il me manquait 2 livres parce que Charlie Davidson m'a pris mon temps, enfin j'ai lu 4 livres, ça y a pas de souci, mais Charlie Davidson m'a pris tout mon temps. Et ensuite j'ai lu Mauvaise Connexion, donc j'avais pas trop le temps de finir Neogicia ou Les Sentinelles du Futur. Mais on va quand même tirer les Book Jar pour ce mois de novembre. Oui, on est en novembre. Comme on est sur une chaîne manga, j'ai décidé de commencer par la Book Jar des mangas, tout simplement. Donc dedans il y a quoi? Il y a toutes mes relectures du genre Pandora, Dreamland, Carnival, Degreman, tout ça. Les trucs que j'ai pas encore lus, Tsubasa Reservoir Chronicle, Black Rock Shooter, Twinkle Star, trucs comme ça. Donc du coup, on va tirer pour voir ce que je vais avancer le plus ce mois-ci. Donc j'essaierai de lire 4 tomes de la série Choisite. Si j'ai 4 tomes, hein, parce que Black Rock Shooter ça en fait que 3. Donc je suis un peu... Donc on mélange. Je regarde pas parce que je vois les trucs à travers les noms. Ok, celui-là. Il y en a un qui essaie de se barrer de la boîte, vous voulez peut-être pas, mais ça se... Je crois que c'est Black Rock Shooter. C'est Black Rock Shooter qui essaie de se barrer de la boîte discrètement. On me laisse tomber, tu ne liras pas, hein, mais c'est pas grave. Et donc je dois relire Civilization Blaster, donc c'est vachement cool parce que c'est un manga que j'avais découvert chez une amie. Et j'avais tellement kiffé que j'avais pris le tome 3, 4, 5, non, 4, 5, 6, 7. Voilà, et du coup j'étais un petit peu, quand j'avais un petit peu décroché de l'histoire et j'étais un peu en mode... Comment je fais pour relire l'histoire vu que c'est l'une des très rares séries que j'avais tellement aimé que j'avais oublié d'acheter les tomes un par un. Non, même pour Fairy Tail, hein, j'ai commencé par le 1, faut pas déconner. Hein. Non, j'ai commencé par le 19, c'est faux. Fairy Tail, j'ai commencé par le 19 parce qu'il y a une version collector, donc après j'ai fait le 1, enfin voilà. Mais du coup, là j'avais acheté le 1, 2 et 3, donc j'ai du 1 jusqu'au 7, donc par contre ils sont énormes, donc on va peut-être viser plutôt que 3 pour ce mois-ci, puis finalement si je kiffe, j'irai jusqu'à la fin. Il me semble que cette série compte 10 tomes terminés, donc si elle me plaît vraiment, je m'achèterai les 3 autres derniers tomes. Ensuite, dans les empruntés, donc ceux que je dois emprunter à la bibliothèque, hein, voilà, toujours dans le petit bécher. Hop. Voilà, ce sera celui-là. Je crois que j'ai vu à travers le papier que ça va être les 100. C'est ça, c'est les 100. Voilà. C'est ça ce que j'aime bien, je vous montre le papier, mais je sais que vous y voyez que dalle. Mais c'est magnifique quand même. Donc voilà, les 100... j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que j'ai très envie de lire les 100, ça y a aucun souci. Par contre, est-ce qu'il va être disponible? Ça, c'est une autre paire de manches. Donc s'il n'est pas disponible,
je décale au mois prochain où je le réserverai et tout ça, et du coup s'il n'est pas disponible je referai un autre tirage, je vous mettrai le résultat sur Twitter. Ensuite on passe aux petites reliques de la palle et j'espère juste ne pas tomber sur un gros classique du genre Madame Bovary ou Bonheur des Dames, enfin un peu bien long, parce que j'ai pas trop le temps en fait ce mois-ci. Celui-là. Ce sera donc Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, il me semble. Oh ça va, c'est tout petit, c'est un truc d'enquête, ça, je pense que ça va aller vite. Voilà, je pense que ça va se faire rapidement. Comme ça j'aurai enfin lu du Agatha Christie. Donc voilà, donc c'est celui-là, il est tout petit, c'est en version livre de poche, il est vieux comme le monde, j'ai envie de vous dire. Je l'ai pris parce que j'avais un gros doute, là j'étais en train de dire, tu confonds pas avec les petites Tinègres, mais les petites Tinègres sont aussi d'Agatha Christie. Donc voilà, je vais lire pour la première fois de ma vie Agatha Christie. Et je sais pas s'il y a un film, mais j'ai pas vu le film, il me semble qu'il y en a un. Ensuite, dans ma toujours magnifique tasse Silent Voice ou mug, ça dépend comment vous l'appelez, la pâle. Oui, j'adore tourner mon truc. Je sais pas si ça fait du bruit, mais dans mes oreilles ça fait du bruit. Celui-là. Death Note. Alors, je vois tout le monde veut dire avec des yeux ronds, mais c'est pas censé être dans le manga ça, Death Note. J'ai un roman de Death Note que j'avais voulu chercher tout de suite pour vous montrer tout simplement. Donc voilà le roman Death Note, donc Elle Change the World, écrit par M, donc de chez Kana. On me l'a offert il y a genre un bail, mais genre quand je vous dis un bail, c'est que je pense que c'est avant mes déménagements de la région où je suis, donc ça doit faire plus de 5 ans. Plus de 5 ans qu'il est là, parce que j'ai eu une très grosse période Death Note et j'ai qu'une seule envie, c'est revoir ma période Death Note que j'avais juste trop kiffé. Et du coup c'est bien un roman, je vais vous faire un petit peu mieux. Voilà, hein, les images on oublie, là c'est du roman pur et dur. J'avais vraiment envie de me le lire, donc du coup c'est cool parce que je pourrais enfin me dire que j'ai lu le roman de Death Note. Voilà. D'ailleurs, elle a une sucette sur la couverture, je vous mettrai une image peut-être en plus sympa. Il y a une méga sucette et il y a une tour Eiffel. Wow, mais en fait c'est vachement chelou la couverture. Et on finit par les séries, donc bah toujours en bon verre coca. Voilà, donc on va secouer pour essayer de mélanger un petit peu les petits papiers, histoire que les anciens remontent et que les... ou pas d'ailleurs. Hop, j'ai un papier. Ce sera Divergente, le tome 1, parce que du coup bah, j'ai pas encore lu du tout Divergente. Bon petit pavé, ça va être sympathique, donc entre le roman Death Note qui est petit pavé et tout ça, ça va être cool. Voilà, cette vidéo est finie, n'hésite pas à me dire en commentaire quels étaient tes achats de ce mois-ci, si mes achats t'ont plu, si qu'est-ce que tu aurais envie de voir dans le book haul du mois prochain. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me suivre sur Twitter, sur Instagram, et je vous dis à la prochaine. Ciao!